Bonjour, comment ça va? Alors bienvenue dans cette leçon numéro 7 qui s'appelle « Tu ne parles pas français ?» Ok, donc nous allons voir la négation et nous allons voir l'interrogation globale. Donc nous sommes toujours dans la première partie de ce pack et ça correspond à un petit peu des révisions pour toi ou des choses vraiment basiques, ok? Bien, donc la négation, donc on va commencer par le plus simple. La négation normale en français est constituée de deux éléments qui entourent le verbe. Il ne parle pas français. Ok? Bien, donc ça, on va dire que c'est la chose normale que tu connais certainement. Il faut savoir que très souvent, quand on parle ou même quand on écrit d'une manière un petit peu informelle, eh bien, on ne va pas écrire ou on ne va pas dire le ne, c'est-à-dire le premier élément de la négation. Donc au lieu de dire il ne travaille pas dans un bureau, on va dire très souvent il travaille pas dans un bureau. Ok? Bon, ça c'est très commun, même à l'écrit, quand on écrit un mail à un ami. Bon. Alors évidemment, n'oublie pas que ne, ça fait partie de ces mots qui font l'élision. Donc devant voyelle, c'est N apostrophe. Par exemple, il n'est pas allemand. Ok? Alors la liaison avec pas est une liaison facultative. Donc on peut dire il n'est pas allemand ou il n'est pas allemand. Ok? Bien. Donc on continue. Alors ensuite, si tu as deux verbes, alors la négation va se placer autour du premier verbe. Ok? Donc, il n'aime pas travailler le dimanche. Ok? D'accord. Donc, je continue. Alors, ça c'était pour la négation, on va dire, la plus classique. Il y a d'autres types de négation, donc je pense que tu les connais, mais peut-être pas, donc fais attention. Alors par exemple, au lieu de pas, on peut utiliser plus. Alors par exemple, Jean ne regarde plus la télé. Alors on ne prononce pas le S de plus, d'accord? Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que avant il regardait la télé, mais maintenant il ne regarde pas la télé. Donc on dit il ne regarde plus la télé. Donc ça suppose qu'avant il la regardait, maintenant ça y est, il ne la regarde plus. Ok? Il y a aussi, on peut utiliser l'adverbe de négation jamais. Donc on va dire tu n'étudies jamais. Alors ça donne une nuance, ça veut dire que en fait, ça veut dire que dans le temps, c'est jamais, c'est pas avant, c'est pas après, c'est pas maintenant, c'est jamais. Ok? Bon, alors pareil, on met le ne, mais le ne, la partie du N apostrophe, on peut le sortir et dire tu étudies jamais, aussi. D'accord? Ça fonctionne aussi ici. Ok. Ensuite, on peut utiliser rien. Donc par exemple, Julie ne mange rien. Ça veut dire rien, ça veut dire nothing en anglais, ok, jamais c'est never. Et donc rien, ça veut dire on pourrait dire elle ne mange pas, mais là elle ne mange rien, ça veut dire aucun. Et finalement, une dernière négation que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui, c'est personne. Donc le mot personne peut servir pour dire une personne, deux personnes, trois personnes, mais peut servir aussi avec la négation à dire aucune personne. D'accord? Donc, il ne voit personne. Ça veut dire que il voit personne, il ne parle à personne. D'accord? Il est tout seul. Ok? Bien. Une chose aussi importante, attention avec la négation, les mots, comme les articles un, une, des, du et de la, c'est-à-dire le partitif là, se transforment en de. Donc, par exemple, Jean mange un sandwich. Avec la négation, Jean ne mange pas de sandwich. Ok? Donc attention à ça. Il chante une chanson.
il ne chante pas de chansons. Ok? Et c'est obligatoire, hein. Louis porte des lunettes? Louis ne porte pas de lunettes. D'accord? Donc, il y a un S à lunettes, hein. On laisse le S, c'est pluriel. Mais le D se transforme en 2. D'accord? Bien. On va passer à l'interrogation. Alors, l'interrogation, il y a 2 types d'interrogation. L'interrogation globale, c'est par exemple, tu aimes les pizzas? Alors, c'est possible de répondre oui ou non. Donc, dans les questions où on peut répondre oui ou non, ça s'appelle interrogation globale. C'est le plus facile et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bien, alors, l'interrogation globale. Je pense que tu le sais, il y a 3 façons de poser une question en français. Alors, par exemple avec cette question. Vous parlez espagnol? Donc là, on ne change rien à la phrase et on monte, ok, l'intonation monte à la fin. Bien. Donc ça, c'est très courant, hein, on l'utilise beaucoup. Donc voilà. La phrase affirmative, ce serait la phrase normale, on va dire vous parlez espagnol, qui baisse un peu à la fin, vous parlez espagnol. Et l'interrogation, vous parlez espagnol? D'accord? Deuxième possibilité, et c'est très utilisé aussi, est-ce que vous parlez espagnol? D'accord? Donc on va utiliser est-ce que au début. Est-ce que vous parlez espagnol? Et c'est très courant, aussi très utilisé. Bien. Une troisième manière, qui est aussi utilisée, mais peut-être un peu moins, parce qu'elle est plus formelle, c'est de faire l'inversion entre le verbe et le pronom. Par exemple, parlez-vous espagnol? Donc ça, c'est plus formel. On a un trait d'union entre le verbe et le pronom dans ce cas-là. Bien. Je vais terminer par l'histoire de oui et de si. Donc, généralement, quand on répond de manière positive en français, on utilise oui. Mais on peut utiliser aussi si. Alors, dans quel cas? Eh bien, regarde. Si on demande « Marie aime danser ?» Oui, oui, elle aime beaucoup danser, par exemple. Et si je dis « Marie n'aime pas danser ?» Si, elle aime beaucoup danser. Donc, on utilise « si » à la place de « oui » quand on répond de manière positive à une interrogation négative. Donc, tu vois que ma phrase est une négation et une interrogation. Marie n'aime pas danser? Et on dit, si, elle aime beaucoup danser. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on n'utilise pas oui, on utilise si. D'accord? Eh bien voilà, nous avons terminé cette leçon. Donc, bravo, je vois que tu es régulier. Il faut continuer comme ça, je t'encourage et tu vas beaucoup progresser. Surtout, n'oublie pas les exercices. Tu verras, je ne te laisse pas un dialogue, un exemple de dialogue à la fin dans la vidéo, mais tu as un exemple très sympathique dans les exercices, d'accord, avec un jeu, tu verras, c'est bien, tu as l'audio. Et surtout, n'oublie pas de faire l'exercice où je te propose de recréer une situation, c'est-à-dire de parler ou bien d'écrire. L'expression. C'est très important. À chaque fois, tu dois absolument le faire sérieusement. On se retrouve dans la prochaine leçon. Au revoir.